Les gens affirmeront que la vie que vous vivez est la seule que vous ayez, que vous ne pouvez pas la rejouer, c'est vrai. Cependant, elle n'est pas aussi bien que celle qui nous attend dans la grâce future. 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. N'osez surtout pas verbaliser, sinon je viendrai vous fouetter. Ah, voilà la clé. Il est écrit pour ceux qui l'aiment seulement. Mais moi je ne l'aime pas parfaitement. Il faut arrêter ça, arrêtez cela, arrêtez de faire ça. Il ne vous aime pas parce que votre amour est parfait. La tautologie que nous avons dans le chapitre 7 de Deutéronome est ceci. Dieu interroge Israël. Pourquoi est-ce que je t'aime? Ok, je vais te donner la réponse. Israël, je t'aime parce que je t'aime. Ce qu'il dit en fait c'est, ça vient de moi, c'était ma décision, je l'ai choisi, je l'ai fixé, j'ai fixé mon amour sur toi. Voilà, mon amour n'a pas commencé avec toi, il ne s'arrête pas à toi, il ne finira pas avec toi, il a commencé avec moi, il reste avec moi, il finit avec moi. Je t'aime. Oui, mais je ne le mérite pas. Tu vas la fermer un peu? Arrête! Il y a un truc marrant sur YouTube. Ma femme me l'a montré l'autre jour. Elle aime bien suivre ça. Un individu vient voir ce thérapeute et il lui raconte tous les problèmes qu'il a dans sa vie. Ce dernier lui déclare « Je peux répondre à ça en 2 mots. Arrêtez ça! Arrêtez !» Éphésiens 2, 6, 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, quoi? Dans les siècles à venir, que vous aurez une petite cabane sur une colline quelque part? Non. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu vous a sauvés afin de démontrer à toute la création, y compris les trônes, les dignités, les dominations, autorités, combien il est bon. C'est pour cela qu'il vous a sauvés. Et c'est pour cela qu'il vous a choisis. Il n'a pas choisi beaucoup de nobles ni beaucoup de sages. Il n'a pas opté pour les plus grands ni les plus intelligents. Pourquoi? Paul s'est posé la même question. Pourquoi a-t-il choisi les plus pauvres, les plus faibles, ceux qui ne sont pas grand-chose? Pourquoi? Pour révéler à quel point il est bon, en accordant les plus grandes bénédictions, en remettant l'héritage de son propre Fils à ce que l'humanité a de pire à offrir. Imaginez que quelqu'un ait mauvaise presse, qu'un milliardaire ait mauvaise réputation à cause de son âme peu charitable. Alors, il vous choisit et vous annonce « Je vais me servir de toi dans un but spécial. Je vais te céder toute ma richesse pour que chaque fois que quelqu'un te regarde, il voit à quel point je suis altruiste, bon, aimant et généreux. » Combien accepterait de signer un papier pour ça? C'est ce que Dieu a fait. Laissez-moi le tourner autrement. Quand vous entrerez dans la gloire, ce sera une leçon pour toute la création, même pour celle que nous ne connaissons pas ou ne concevons pas. Elle verra ce que vous étiez, ce que vous êtes, ce que Dieu a fait, la grâce qu'il a déversée sur vous, et elle adorera ce qui lui aurait été impossible s'il n'avait pas fait ce bienfait pour vous. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Si on disait par exemple qu'au ciel, il y avait une chronologie ou un jour après l'autre dans le ciel, juste pour que vous assimiliez ce que j'essaie de dire, eh bien, Dieu augmenterait chaque jour la grâce prodiguée sur vous, de sorte que chaque jour, toute la création vous observerait et aurait une idée plus claire de la grandeur de Dieu, et elle l'adorerait à un plus haut niveau. Mes amis, c'est un avenir formidable. Il est absolument merveilleux, absolument prodigieux.
Parfois, lorsque je travaille sur un livre basé sur l'Évangile et que j'arrive au bureau, on me demande « Qu'avez-vous étudié hier ?» Je réplique « Il est épatant, il est sublime !» Peu importe la langue que je maîtrise, il n'y a pas de mots pour expliquer cela, et cela me met hors de moi. Ce qui nous attend est si admirable. Celui qui nous attend s'appelle admirable. S'il vous plaît, bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je peux vous faire don de quelque chose, je peux prier pour vous, mais par-dessus tout, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, le cadeau précieux que j'aimerais vous faire serait que vous compreniez quelque chose de son amour pour vous. Ce serait ça, sérieusement. Je suis fatigué de vous voir fatigué. Je suis fatigué de me voir fatigué. Si seulement vous pouviez saisir cette seule chose, il m'aime de manière immuable. Je vais conclure par une illustration. Quand j'étais à l'école, je ne faisais pas partie d'une élite en particulier. Je n'étais pas le meilleur athlète, pas le meilleur ceci, pas le meilleur cela. J'ai déterminé lorsque je suis devenu chrétien que cela n'arriverait pas dans ma vie chrétienne. J'ai décrété qu'il n'y aurait pas cette idée de Spurgeon, de Martin Lloyd-Jones et de leur cercle fermé, les gars que Dieu aime réellement, qui font que je suis à l'extérieur quelque part. J'ai résolu que cela n'arriverait pas. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant des années. Si j'avais une chance d'aller me faire martyriser, je m'évertuais à le faire, jusqu'au moment où je ne pesais plus que 75 kilos. J'en pèse 100 en ce moment. Je me suis tué à la tâche. Et un jour, au 3e étage de ce vieux bâtiment où nous nous occupions des enfants des rues, là où nous avions notre église pendant la guerre au Pérou, car tout avait été bombardé et tout le reste, je dormais dans une petite pièce au 3e étage. Ce jour-là, je montais les dernières marches et je me suis effondré. J'ai crié et hurlé ceci. Je ne veux pas aller en enfer, car j'ai peur de l'enfer. Je ne veux pas aller au paradis, car j'ai honte. Mets-moi simplement quelque part, mets-moi juste quelque part. C'est à ce moment-là que j'ai capté que j'étais une œuvre du Seigneur. Des versets ont commencé à me venir à l'esprit, des choses différentes, et j'ai réalisé combien tout cela avait été charnel, combien j'avais tort. Toutefois, j'ai reconnu que Dieu m'aimait, qu'il m'aimait, que je n'avais pas à aller à gauche ou à droite. Je m'examinais et j'ai pris conscience que je n'avais pas besoin de bouger d'un centimètre vers la gauche ou vers la droite. Je n'ai pas besoin d'être un grand missionnaire. Je n'ai pas besoin de mourir en martyr. Je n'ai pas besoin d'être un grand prédicateur. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit puisque tout est en Dieu. C'est Dieu. C'est en Dieu. Il a tout fait. Il a pris la décision. Il l'amène à bien. Il l'achève. Je suis aimé. Quelle extraordinaire libération. Celle de savoir que tout vient de lui. Que tout est de lui. Que c'est de lui. Pour chaque regard que vous jetez sur vous-même dans le miroir, jetez 10 longs regards à Dieu et à son amour. Vous êtes aimé. C'est ça la difficulté d'être prédicateur. Je m'efforce de vous communiquer quelque chose. Je cherche à faire entrer dans votre crâne quelque chose qui est ceci. Dieu vous aime véritablement, sincèrement, totalement, immuablement, si parfaitement, et tout cela est fondé sur lui. Sa personne, ses décrets, son œuvre par Christ en votre faveur, tout cela est fait. C'est fait. Vous devez marcher dans cette voie, vous devez vous maintenir dans l'amour de Dieu, vous devez continuer à le penser, à le croire, à marcher en plein dedans, à en parler, à vous battre pour le croire si nécessaire. Croyez-le, vous êtes aimé.
Si vous êtes ici aujourd'hui, que vous n'êtes pas chrétien, toutes ces choses que j'ai formulées sur la sainteté de Dieu, qui sont une joie fabuleuse pour le croyant, sont une terreur pour vous. C'est une terreur. Et cela ne peut changer qu'en Christ. Venez à Christ. Quant aux croyants qui sont secoués, ballottés et affligés, oh, puisse Dieu utiliser ce qui a été prononcé ici ce matin pour prouver à votre cœur et à votre esprit que vous êtes profondément et tendrement aimés. Prions. Père Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, brise Seigneur tous les murs, afin que nous puissions tous avoir une compréhension plus grande et plus solide de ton amour royal établi dans l'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.